Juste après son divorce, la jeune fille a conduit un grand groupe de personnes à démolir la maison de son ex-mari. Lorsque son ex-mari est rentré à la maison, il a été instantanément confus. La maison joliment décorée s'est transformée en une maison brute en un clin d'œil, et il ne restait que la moitié des photos de mariage sur les murs. Ce à quoi l'homme ne s'attendait pas encore, c'est que même les toilettes des toilettes avaient été retirées. Il s'est retourné et a entendu sa mère hésiter, ne savant pas quoi dire. Quand il a regardé de plus près, il a découvert que la prothèse dentaire de sa mère avait été arrachée et emportée par la fille. L'homme est instantanément devenu en colère. Il s'est précipité à la poursuivre pour régler les comptes avec la fille. Juste au moment où il était sur le point d'agir, le PDG l'a directement attrapé au poignet. Il s'avère que tout à l'heure, juste après son divorce, la jeune fille est sortie du bureau des affaires civiles, et sa meilleure amie a allumé un feu d'artifice devant le bureau des affaires civiles pour célébrer sa sortie de la mer de la misère. L'ex-mari pensait que la fille faisait délibérément semblant d'être heureuse, alors il s'est avancé et l'a ridiculisée en disant qu'après le divorce, l'enfant ne pourrait pas s'inscrire dans un UCU urbain et ne pouvait que retourner à la campagne pour étudier. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la fille ait déjà enregistré comme membre senior auprès d'une agence de rencontre. Trouver simplement quelqu'un avec un UCU local pour se marier, juste pour que les enfants puissent aller à l'école normalement. Lorsque son ex-mari a entendu cela, il s'est immédiatement moqué de la fille et a dit que les locaux ne l'aimeraient pas comme une petite serveuse. Dans le même temps, le PDG faisait également face au mariage forcé à la maison tous les jours. Il a appris de son assistant que l'agence de rencontre lui avait trouvé une fille adaptée, alors un groupe d'entre eux s'est rendu au bureau des affaires civiles dans une voiture de luxe. De façon inattendue, la jeune fille pensait à tort que le PDG était le partenaire de mariage que l'agence avait trouvé pour elle. En voyant une si grande scène, elle a immédiatement senti que son adhésion senior n'était pas vaine, alors elle s'est avancée joyeusement pour la saluer. Le PDG ne savait pas quel genre de partenaire de mariage l'assistant avait arrangé, mais quand il a vu la fille venir, il n'était pas dégoûté, alors avant qu'il puisse réagir, la fille l'a entraîné pour obtenir le certificat de mariage. Plus tard, le PDG a découvert que la fille n'était pas son partenaire de mariage. Heureusement, la fille ne connaissait pas encore sa véritable identité. S'il était divorcé, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. Cependant, par politesse, le PDG a quand même échangé les coordonnées avec la fille. Lorsque le PDG a donné son numéro de téléphone exclusif, la jeune fille a pensé à tort qu'il bégayait. Tout simplement parce qu'elle considérait le PDG comme un réparateur ordinaire, il était impossible d'avoir un si bon numéro, alors elle a fait semblant de le sauvegarder. Numéro de téléphone et a dit qu'il le contacterait fréquemment à l'avenir. Juste à ce moment-là, le fils de la fille s'est également approché et le PDG a regardé le petit garçon devant lui et a soudainement ressenti un sentiment d'intimité inexplicable dans son cœur. La jeune fille craignait que son fils ne soit affecté par son divorce, mais de façon inattendue, son fils l'a réconforté en disant qu'elle rencontrerait certainement un meilleur homme à l'avenir. Il pensait que cet oncle était très bon. Le meilleur ami de la fille pensait également que cet homme était très bon et a immédiatement demandé à la fille de lui recommander l'agence. Ensuite, la jeune fille a demandé au PDG quand il allait enregistrer son enfant, mais le PDG a proposé de rentrer chez lui pour rencontrer son grand-père d'abord. Il s'est avéré que la raison pour laquelle il était impatient de se marier était parce que la santé de son grand-père était mauvaise et le PDG ne voulait pas que grand-père continue à s'inquiéter de lui. Quand la jeune fille a entendu cela, elle a senti que même s'il n'était qu'un réparateur, il était très filial, alors elle a décidé de sortir ses meilleurs vêtements et de l'accompagner chez lui. Cependant, la jeune fille ne s'attendait pas à ce qu'à son arrivée chez le PDG, elle découvrirait que ses meilleurs vêtements étaient exactement les mêmes que ceux des domestiques. Avant d'avoir le temps d'expliquer, elle se réfléchit à ce qu'il n'était qu'un réparateur. Comment pouvait-il vivre dans une si grande maison? Afin de ne pas révéler son identité, le PDG n'a eu d'autre choix que de mentir en affirmant que son grand-père était le majordome de la villa. Voyant qu'il avait été diligent toute sa vie, le propriétaire lui a demandé de vivre ici pour sa retraite. La jeune fille innocente n'y réfléchit pas grand-chose et se rendit ensuite dans la chambre de son grand-père.